J'espère que vous êtes un professionnel, je n'en doute pas. À ce niveau, comme de me retirer, de vous laisser le plateau pour voir si vous deux, vous pouvez arriver à un point d'accord quelque part pour que je revienne et qu'on sache comment faire avancer les choses. Nous devons prendre cela au sérieux, surtout si, maintenant, nous voulons agir sur le plan diplomatique. Lorsque on dit que le M23 occupe une partie de la République, on donne des chiffres. Malgré les accords signés avec des pays voisins, le cycle infernal se poursuit. Bon, nous sommes en train de travailler énormément sur cette question, d'abord depuis que j'étais ministre des Finances, mais aussi depuis que le chef de l'État m'a confié le charge de conduire le gouvernement. Suivez la marche du monde. Prenez avec nous l'information. L'événement B1. Claude Kamanga, que j'ai connu dans les années 90. Il a commencé très tôt et il est parti très, très vite. En tout cas, quand moi je l'ai connu dans le cadre de ce que nous appelions à l'époque l'association des correspondants de la presse étrangère. Et donc, moi, j'ai travaillé à Radio France Internationale, Radio France d'Outre-mer, pardon, donc pour le compte de Canal France International. Et Claude travaillait pour le compte de AP, l'agence donc américaine. Et il était correspondant. Et c'est comme ça donc qu'on s'est connus. J'ai rencontré Claude au début des années 90. Je venais de rentrer de l'Europe après plus de 27 ans de séjour ininterrompu là-bas. Et c'était au lendemain donc au début du processus de démocratisation. Je suivais une émission de télévision de Claude Kamanga qui s'appelait Point de vue à l'époque. J'avais été très impressionné par l'objectivité de l'émission, alors qu'à l'époque, c'était au lendemain de la démocratisation des processus de libération, et beaucoup de gens avaient encore très peur. C'était à l'époque on pouvait porter les cravates, mais beaucoup de gens avaient peur de porter des cravates. Et j'avais constaté que Claude a, dans cette émission, avec beaucoup d'objectivité, reçu à plusieurs reprises des personnalités de l'opposition, de la majorité, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Moi, je connaissais sa voix, entre la radio et un certain nombre de documentaires qu'il a posé sa voix, ou qu'il a écrit. Et petit à petit, un jour, parce que mon album L'Art de la guerre a été produit par Monsieur Moutamba. Donc à l'époque de BIC, quand on était encore aux galeries centenaires, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, à Kitambo, là, Saint-Pierre. Et un jour, je suis rentré dans le bureau et je discutais avec mon producteur, donc Monsieur Moutamba. Je dis, mais écoute, Excellence, sincèrement, moi, il me faut une voix dans l'album. Et alors, j'ai commencé à lui parler. Je dis, tu connais tel documentaire, mais vieux, tu connais pas ça, tu connais pas ça. Et à un moment, il dit, mais de tout ce que tu es en train de dire, j'ai l'impression que tu me parles de Claude. Et moi, je connaissais pas son nom. Et ça, je te parle de quelque chose qui s'est passé en fin 2008. Et moi, je connaissais pas son nom. Donc, il me dit, mais tu parles de Claude. Mais j'ai dit, je connais pas. Il me dit, mais c'est Claude Kamanga. Et il dit, bon, laisse-moi arranger ça. Donc, c'est Monsieur Moutamba qui me dit, laisse-moi arranger ça. C'était mon producteur, donc c'était logique. Donc, à un moment donné, un jour, je viens au studio et je tombe nez à nez. Et il dit, bon, voilà, il dit à Monsieur Guy à l'époque, dès que Claude va arriver, il faut sortir Alexis du studio. Il faut qu'ils se croisent, ils ont des choses à se dire. Et j'avais capté la phrase. Et quand il est arrivé, c'est là qu'on m'a présenté. En fait, on me présente, on me dit, bah, tiens, voilà, Claude, c'est Lexus. J'ai dit, mais qui connaît pas Lexus? Mais ça fait longtemps que je suis Lexus. Je connais, il raconte, il dit des choses, il raconte. Et c'est comme ça. Et il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu me veux, toi, Lexus? Je dis, vieux, mais moi, il faut que tu poses dans mon album. Il dit, comment ça, je pose dans ton album? Je dis, il faut que tu mettes ta voix dans mon album. Je sais pas comment, mais il faut qu'on arrive à le faire. Il dit, bon, c'est toi qui écris ou c'est moi? J'ai dit, non, je préfère que ce soit toi. Tu dois écrire. Il dit, ah bon, en plus tu dis dois écrire, donc c'est un peu impératif. J'ai dit non, grand, j'y retire. Mais ce serait un honneur si tu posais dans mon album. Il m'a dit, bon, écoute, j'ai un travail, je reviens, et d'ici demain, on va faire ce que tu demandes. J'étais très heureux. Et il est revenu le lendemain. Il s'est mis sur une table. Il a écrit tout un tas de choses.
Et on l'a mis au studio. Et il a posé sa voix. C'est la voix de l'audiovisuel. La voix des grands reportages. La voix des enquêtes. Et qui me rappelle Léon Zitrone, en France. Léon Zitrone, qui était le reporter des obsèques des rois et des chefs d'État. Cette voix de velours, également, on enseigne à l'école ce que c'est qu'une voix radiophonique. Et la voix de Claude, c'était une voix, je dirais, qui avait la forme d'un paradigme. On ne pouvait qu'écouter. Ça faisait autorité. À Kampala, table ronde. Il faut sortir de la crise des Grands Lacs. Ça faisait crédibilité. Cette voix qu'on aimerait encore écouter. Entre guillemets, ça fait sérieux. À partir de 20h30. Mais c'est une voix qui s'accompagne aussi et en même temps de beaucoup d'austérité. Aujourd'hui, je l'appelle monsieur parce que on s'appelait souvent monsieur. Et un jour, il m'a dit « Tiens, tu t'appelles Lexus, appelle-moi Claude ». Pour moi, c'est une perte immense parce qu'il y a quelque chose qu'il n'arrêtait pas de me dire tout au long des années. Voilà. Qu'un jour, s'il fait une émission avec un musicien, entre guillemets, ça devait commencer, on devait la faire ensemble parce que c'était important pour lui. Ça fait un moment qu'on en discutait et on était même en préparation d'une émission, entre guillemets. Et donc c'est une perte immense, quoi. Immense. En tout cas pour moi, car c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé énormément et à chacune de nos rencontres, j'apprenais beaucoup, mais il me laissait aussi parler beaucoup parce qu'il voulait toujours savoir qu'est-ce que j'avais derrière la tête. Je le compare un peu à Kipolongo Mukambilwa, qui lui a fait une année à l'ISTI, qui deviendra plus tard l'IFASIC. Il est allé juste en stage à la RTNC et immédiatement on l'a recruté. Et oui, lui aussi, dès qu'il a commencé ses premiers pas dans la profession, voilà, il est allé chez l'agence AP, qui est l'agence internationale. Étape américaine du pèlerinage pour la paix. Joseph Kabila se met sur les pas de Laurent Désiré Kabila. Son prédécesseur avait déjà pris l'option d'une action diplomatique, une victoire devenant fort improbable sur le terrain militaire. Au menu des entretiens entre officiels américains et congolais, l'objectif restant de faire échec à la guerre. Les questions d'ordre bilatéral, un dialogue avec les commanditaires de la guerre, comment renouer utilement avec la Grande Amérique, tout passé à la loupe. La fin de la ruineuse guerre du Congo ne devait passer que par l'application de l'accord signé en 1999 à Lusaka en Zambie. Ce n'était pas un journaliste capable de se mettre à genoux devant quiconque. Il n'a jamais, à ma connaissance en tout cas, ce n'est pas un de ces journalistes qui appelle les députés honorables, qui appelle les ministres Excellence, ou qui appelle même le président de la République Excellence. Les journalistes doivent savoir que c'est interdit. Il pouvait, à midi, déjeuner avec Raymond Tshibanda, qui est de la majorité présidentielle, et puis à 15h ou à 16h ou à 17h, il pouvait aussi se mettre à table avec Étienne Tshisekedi. Ça ne le gênait pas du tout. Et surtout, les sources que lui consultait, qu'il rencontrait, ne se sentaient jamais gênées. Elles étaient toujours rassurées. Est-ce que c'est un tabou de dire que ce sommet coûte autant? Ce qu'a coûté ou ce que vont coûter les Jeux absolument combien? Le sommet coûte combien? Mais écoutez, le ministre Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie, a déclaré au Parlement et donc diffusé en direct. Je voudrais y aller d'abord avec vous par une question très simple auquel je vous demande de répondre par oui ou par non. Est-ce qu'il y a eu un accord Kabila-Kagame? À quel niveau? Quand? Portant sur quoi?
Non, là, on ne va pas inverser les rôles. La question est simple. S'il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'accord. Non, mais situez-moi cela dans le temps, parce que vous me demandez s'il y a eu un accord. Moi, je ne sais pas. Est-ce que le Congo est en guerre? Quelle question? Nous avons des militaires qui sont en opération. Qualifiez cela comme vous l'entendez. Au nom de l'impartialité. Et Claude, il a refusé ça. Il a, comme disons à l'école, il a traité tout le monde avec irrespect. C'était un journaliste qu'on ne pouvait pas acheter. Une solution un peu plus militaire, peut-être un peu plus efficace en termes de solution. À chaque fois, quand il posait des questions, il éliminait son bégaiement, quoi. C'était quelqu'un qui bégayait à mort. Il faisait par tous les moyens pour éliminer ses bégaiements, quoi. Et j'ai trouvé très fort en ça, parce qu'il se savait un tout petit peu diminué par rapport à son bégaiement. Mais c'était quand même un grand, quoi. La dernière fois qu'on s'est vu, pour préparer l'émission entre guillemets, j'ai encore tous les SMS qu'on s'est écrits, et on s'est fixé rendez-vous quelque part en ville, et il m'a dit, j'ai le SMS, donc j'aurais pu le montrer parce que j'ai pas encore effacé tout ça, il m'a dit, mais ça va être à ta charge, d'accord? Les lieux où je devais fixer, il dit, on va faire rendez-vous de telle heure, Lexus, à ta charge. Si tu veux un autre lieu, à ta charge, tu vois. Et j'ai dit, ok, donc j'ai assumé le truc et je viens le voir. Et alors on s'est dit, bon écoute, on va faire 30 minutes de rendez-vous. Moi et lui, on avait un gros souci avec le temps, on était maniaques. Donc on s'est dit, on se voit à 9h45. Moi, j'étais pas là à 9h45, je suis arrivé à 9h50. Et à 9h45, il m'a renvoyé le message que j'avais dit que je venais à 9h45. D'accord? Donc il me l'a renvoyé textuellement pour dire qu'on est 9h45. Donc je me pointe et alors on se met à discuter. Il me dit, bon, on va faire l'émission, mais tu veux quoi? On va parler de quoi? Alors il dit, j'ai suivi que tu étais à l'Union africaine, à Addis Abeba, que tu avais pris la parole, c'est très bien, j'aime bien ce que tu fais, ta logique. Il dit, je sais que tu travailles avec la francophonie, que tu fais beaucoup de belles choses et que voilà, tu as été même l'initiateur d'un gros projet à la francophonie au niveau mondial et je suis très content par rapport à ce que tu fais. Mais cette émission, on va parler de quoi? Alors j'ai dit, bon, on va évoquer les deux, mais on va parler de l'Union africaine. Il était tellement méticuleux, il prenait note, on discutait de tout et les 45 minutes étaient passées. Corneille Mouloumba, 1981-2014, voilà 33 ans que vous militez et que vous êtes même l'un des cofondateurs de l'UDPS. Mais pour avoir été aux concertations nationales, les dernières assises qui se sont tenues au Palais du Peuple, est-ce qu'on peut dire que vous avez comme choisi de changer de fusil d'épaule à partir du moment où la ligne au sein de votre parti était que ça ne vous concernait pas? Je suis un peu triste, puisque je rencontre Claude, nous sommes ensemble sur l'avenue de Willery. Il me montre une photo. Je lui demande, c'est qui ça? Il me dit, mais tu ne connais pas cette personne? Je regarde bien la photo dans tous les sens. Non, je dis, je ne connais pas. Il dit, mais c'est moi. Il y a à peine quelques mois. C'était peut-être le début de sa maladie. Il avait un visage complètement gonflé. Il était méconnaissable. Et il a pris ça avec tellement de hauteur que moi, je me suis senti à sa place. Je me suis senti affecté à sa place alors que j'ai dit oui, j'étais malade, c'est moi. Et maintenant, on se bat pour nous en sortir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur par rapport aux événements. Bien sûr, comme tout le monde dans cette situation, se débat pour s'en sortir, mais qu'en réalité, il n'en voulait à personne. Il constatait son état. Donc, qu'il me montre cette photo pour me dire, voilà, c'est moi, et que moi, je le connais depuis autant d'années et je ne le reconnais pas. Qu'il dise ça avec autant de distance, ça m'a marqué. Il y a des gens qui sont restés des puritains du journaliste, dans le journalisme, pour ainsi dire. Et c'est
je voudrais quand même le rappeler, ça devient de plus en plus rare, des journalistes comme ça. Dans un pays qui doit affronter d'énormes défis, dans un pays qui a des ressources immenses. Et premièrement, il y en a qu'on ne connaît pas encore. Deuxièmement, il y a celles que l'on connaît, on ne sait pas encore exploiter. Et dans le siècle des médias, qui est le XXIe siècle, dans le siècle de la communication, je n'ai pas l'impression aujourd'hui que la République démocratique du Congo a déjà pensé à se doter d'une politique dans ce secteur qui est extrêmement stratégique aujourd'hui. Dites-moi un peu, M. le Premier ministre, mais vous-même. C'était un homme simple, un homme qui avait une vraie vision, un homme qui tenait beaucoup plus à ce qu'il faisait, et un homme qui était courtois, un homme serviable, et en tout et pour tout, un citoyen, quoi, un bon citoyen. Pour les gens qui ont écouté L'Art de la guerre, l'intro de L'Art de la guerre est fait par M. Claude. Tout l'intro L'Art de la guerre, c'est peut-être 1 minute 30, où il me pose sa voix. Il m'a mis sa citation légendaire qui, je ne sais pas ce qu'il a pu dire au sien avant son départ, s'il a eu le temps de parler ou pas. Mais personnellement, je crois que c'est quelque chose qui peut être marqué sur sa tombe. D'accord ? Parce que c'est quelque chose qu'il a dit avec amour et je sais que c'était probablement sa citation favorite. Et il a posé ça dans mon album où il dit La pauvreté et la misère ne sont fatalité que là où le génie de l'esprit humain n'est pas mis en contribution. Dans le secteur de la pastorale, vous verrez comment les gens vont à gauche et à droite. Mais c'est beaucoup plus spectaculaire sur la scène politique. Il y a presque personne, en tout cas très rarement, je trouve des hommes politiques qui ont une personnalité. Un peu partout dans le monde, sur la scène politique, on trouve les gens de gauche, les gens du centre, les gens de la droite. Les gens de la droite qui ont des convictions ne vont pas à gauche. Les gens de la gauche qui ont des convictions politiques avérées, ils ne vont pas à droite. Donc, parce que quand on a des convictions, on doit les avoir, ces convictions doivent avoir des assises assez durables. Et c'est ça qui fait la personnalité de l'homme. Et cet homme, il avait beaucoup de personnalité. Tellement dur, c'est comme cette petite histoire qui un roi fait appel à ses sujets, des aveugles, et il leur pose la question, avez-vous déjà vu un éléphant? Et les aveugles disent, mais roi, on est aveugle depuis naissance, on n'a jamais vu. Et le roi fait venir un énorme éléphant, mais vraiment énorme, avec des ivoires, machin, vraiment. Et il dit aux aveugles, allez-y, touchez l'éléphant et venez me dire comment c'est. Et chaque éléphant est parti, il y en a ceux qui ont tenu les pieds, d'accord, les pattes, il y a d'autres qui sont allés dans les ivoires, ses défenses, les yeux, machin. Et chaque aveugle n'avait tenu qu'une partie de l'éléphant. Donc quand tu lui poses la question de savoir comment est l'éléphant, ah ben l'éléphant, son pied, c'est comme, j'en sais rien moi, c'est comme 5 fois un homme, donc il peut t'écraser direct. Et celui qui avait tenu l'ivoire, il te raconte, mais non, l'éléphant c'est plutôt le défense, tu vois, cette défense directement. L'autre il dit, mais non, son œil est tellement énorme que, d'accord, il voit tout. Et ça, c'est la complexité aussi de la personne. Cette histoire, je crois que c'est Coelho qui l'a raconté dans son bouquin, Alchimiste, si ma mémoire est bonne, ou sinon c'est un autre. Mais c'est pour dire que je ne connais qu'une infime partie de M. Kamanga. Bon, beaucoup de gens, peut-être dans la ville de Kinshasa, n'ont pas eu le temps de connaître sa grandeur. Un peu comme on dit, si on peut évaluer la performance d'un chrétien catholique,
Il n'y a pas mieux que les catholiques eux-mêmes, qui connaissent les préceptes, les différents principes de cette théologie, pour pouvoir dire, tiens, tel homme était chrétien catholique, il est monté quand même assez haut dans la façon de servir son église. Ça peut être un simple chrétien, mais ça peut être aussi un évêque, un cardinal, ou n'importe quel autre prélat. Mais Claude, justement, il était grand parmi les journalistes. Il y a une certaine grandeur de lui qui n'est connue que des journalistes, qui ne peut être connue que des journalistes. C'est ce petit esprit rhétor qui nous appartient, qui n'est connu et reconnu que de nous, qui nous amène à titiller telle personne, telle autre source, pour lui tirer les vers du nez, comme on dit. Claude. Rien ne va quand la liberté d'expression peut conduire en prison. Chaque jour, ils risquent leur vie ou la prison pour vous apporter l'information. Tuer un journaliste, c'est tuer la démocratie. Arrêter un journaliste, c'est tuer l'information. Mon grand regret, et comme même la dernière fois qu'on a mangé ensemble pour discuter de l'émission, entre guillemets, il me disait, mais Lexus, j'ai toujours pas écouté ma voix. Quand est-ce que tu me donnes le CD? Mais je t'ai dit, d'un album qui est sorti en 2009. Et l'aîné n'avait toujours pas écouté sa voix. Et je disais, mais l'aîné, mais tu m'ambiances. C'est fou. Tu l'as écouté, il m'a dit, mais Lexus, je te jure, il faut que tu me donnes le CD. Et ça, c'est mon grand regret. Je crois qu'il était sincère. Je crois qu'en réalité, il n'avait pas reçu le CD. Et quand j'ai appris sa mort, j'étais bouleversé qu'il n'ait pas écouté tout le travail qu'on a pu faire ensemble, alors que j'avais même clippé avec sa voix, quoi. Bravo à lui, parce que il le faisait aussi bien, quoi. Et avec droiture, avec simplicité, mais des questions qui valaient la peine. Et c'était aussi, entre parenthèses, un intello. Et c'est cette partie qui fait que c'est un énorme cerveau et qui est un peu mal à l'aise. On dirait qu'il n'est pas fait pour aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme un esprit qui s'est trompé de siècle. D'accord? C'était un ayatollah de la langue française. Je lui disais tout le temps, vieux, tu parles trop bien, c'est pas important ici, c'est le lingala, tu vois, c'est les kikongo, tout ça, et on riait énormément de ça. C'est quelqu'un qui savait donner du rythme à sa voix. Nous nous sommes totalement pris en charge. Au-delà des races, des religions, des différences et de tous les ismes. L'Afrique, c'est la terre des hommes. C'est le lieu où tout est possible. Claude est un grand, est un patriote. C'est quelqu'un qui, quelque part, a donné, qui travaille avec beaucoup de sérieux, quelqu'un qui a donné la valeur à notre presse. Il y en a d'autres qui continuent. Que j'invite seulement à certains de nos journalistes, nos journalistes en général, à suivre la voie de personnes comme Claude, et c'est notre pays qui gagne. Quand on regarde tout son comportement citoyen, c'était un modèle en réalité pour l'ensemble de ses concitoyens. Et voilà, donc franchement, je perds un complice, je perds quelqu'un qui pesait énormément et je lui en suis infiniment reconnaissant d'avoir posé dans mon album. On ne fera jamais l'émission qu'on avait prévu de faire, parce que c'est fini. Nous ne sommes pas des laissés pour compte. Nous nous sommes totalement pris en charge. Au-delà des races, des religions, des différences et de tous les ismes. L'Afrique, c'est la terre des hommes. C'est le lieu où tout est possible. De la fraternité, de la victoire de l'intelligence. L'Afrique renaîtra de ses défaites. Elle pansera ses blessures. Elle sortira de son emprisonnement mental, la pauvreté et la misère. Ne sont fatalités que là où le génie de l'esprit humain n'est pas mis à contribution. Moi je suis plus là, moi je suis plus là, moi je suis plus là, moi je suis plus là.
Toi et moi, nous sommes notre avenir est commun. Si ensemble on s'en sort, cette nation connaîtra son essor. Yakae, toko malisa pasika pona mboko yo. Ma belle naviso, ce n'est pas fini. On a un mot à dire. Il faut le faire aujourd'hui. Faut le dire ce soir, ce mot qu'il faut pour changer la destinée. On doit agir ce soir, la main dans la main. On doit agir pour l'avenir. Et qui a dit que c'est fini pour nous?
Roger, m'assiste juste, s'il vous plaît. Je ne sens pas vos applaudissements.